Messieurs, dames, bonjour. Voilà, on est présentement en Calabre. On vient d'arriver en Calabre. C'est notre premier port d'ailleurs qui se trouve que nous trouvons en Calabre. Et nous sommes à Cetraro avec le hameau que vous voyez là-haut présentement sur le petit bout de montagne. Donc vous voyez qu'il y a quand même... ça peut se faire à pied mais c'est très long quoi. Donc c'est vraiment pas à côté. Et un petit peu déporté, donc on a ce port là, on voit qu'on a une belle méduse à ne pas regarder dans les yeux. Des petites mosaïques. Voilà, on va faire un petit peu le tour du port. Je voulais venir voir un petit peu ces petites mosaïques, j'avais pas vu ça, je voyais les statues de loin. Là on a un tuffatore, donc c'est le plongeur, en référence peut-être à Paestum. Porto di Cetraro. Il y a la légende à chaque fois. Onde di fantasia, donc c'est les vagues de fantaisie. Fin dove mi... Oh là là, c'est... Fin dove mi guidano le stelle. Oh, c'est beau. Regardez comme il est beau celui-là. Il y a un côté Van Gogh dans les étoiles. Hein. Donc c'est jusqu'où me guident les étoiles. Voilà. Et on voit les vagues, on voit les étoiles de nuit, on voit le bateau qui avance sous voile. Très joli celui-là. Très joli. Je vois très bien, je comprends très bien l'idée. Il faut le vivre, hein. De toute façon, navigation de nuit sous les étoiles, il faut avoir le niveau pour pouvoir le faire. C'est très, très délicat, mais c'est très appréciable. C'est un des plus beaux moments. Citrus, citaron, je sais pas, bon c'est des citrons apparemment. Il y en a un paquet. Forme di luce. Une forme de lumière, donc on voit une espèce de faisceau comme ça. C'est sympa, c'est bizarre qu'il soit en espèce de morceau, qu'il soit pas complet. J'imagine que c'était déjà comme ça. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Attraversamenti. Donc à travers la pensée, je sais pas. Menti, les pensées, je sais pas. Tirreno meridionale. Voilà, donc écoutez, bon, c'est sympa quand même ces petites. Ça nous fait penser forcément, ça nous rappelle le Molo Garibaldi du Porto Santo Stefano. Qui retraçait un peu comme ça tout le parcours de la conquête de Garibaldi pour l'unification de l'Italie. Là c'est un peu plus décoratif. Celui-ci est très joli aussi. Le tuffatore est en référence à Paestum. Et là, est-ce qu'on avait lu les autres? Donc ça a l'air d'être des Américains. J'ai l'impression que c'est la carte des États-Unis avec la Floride là, Californie là-bas. Et là, qu'est-ce qu'on a? Presentimento. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que ça veut dire. Et là, la méduse. Ciao. Voilà. Alors regardez cet arbre. Je suis content de passer devant avec vous. Voyez cet arbre. Alors il est un petit peu penché celui-là. Mais je pense que bon, vous le connaissez, vous en avez peut-être déjà vu. Et j'imagine que c'est ça le sapin qu'on voit sur le pavillon de la Calabre. J'imagine que c'est ça. Par contre, on va passer par là-bas. Parce qu'il est toujours un petit peu plus emplumé au-dessus qu'en dessous. Comme sur le dessin sur le pavillon. Et c'est ce qui a le plus la forme de ce qu'on a vu précédemment, quoi. Voilà, regardez, donc là en plus de ça il y a des statues tout le long qui sont assez particulières. Là on voit qu'ils ont gravé une espèce d'amarre qui saucissonne comme ça la roche.
voyez, il y a un énorme mur d'enceinte. On va parler aussi des plus. Là, il y a une tortue de mer. Je vois qu'il y a du vent, c'est parfait. Vu que la mer est plate, il ne nous suffit pas grand chose, mais il nous faut quand même un petit peu, quoi, un minimum. Parce que le problème, c'est qu'au portant, vent vitesse plus vent réel s'annule, et du coup, il nous faut pas mal de vent pour pouvoir avancer quand même. On va aller voir la capitainerie, je vais vous montrer ça rapidement. Voilà, la capitainerie, elle est là. Toute mignonne, vous faites le tour par les escaliers à droite, là. Les gens sont très gentils, très accueillants, très chaleureux. Et voilà, et à l'intérieur, là, vous avez des super douches, super toilettes, une laverie qui est compris dans le prix, dans votre petite clé qui vous donne, qui est compris dans le prix de la place de port. Donc c'est vraiment top. Accueil incroyable, qui plus est pas très cher. Et donc vraiment beaucoup d'avantages. Peut-être il faut juste faire attention, comme je vous ai dit, au banc de sable à l'entrée, hein, qui est vraiment très important comparé aux autres où c'est juste des petites digues un peu ensablées. Là, il y a vraiment un énorme banc de sable, donc il faut faire gaffe. Et en plus de ça, moi quand j'y suis allé, les sondes étaient fausses et j'avais moins d'eau que ce qui était censé être prévu sur mes cartes. J'ai dû faire un tour un petit peu plus large. C'est très bien passé, hein. On va repasser du coup sur notre trace, pour pas prendre de risques. Mais voilà, en tout cas il faut bien passer par le sud, surtout si vous venez par le nord, il faut bien contourner par le sud, quoi. Voilà, bah écoutez, donc ça c'est vraiment tous les avantages. Ici vous voyez, on a carrément le QG des gardes-côtes, hein, donc un énorme spot pour eux. On a toute une partie on va aller voir, on a toute une partie de pêcheurs qui se trouve là-bas. Donc il y a un peu tout le monde, quoi. Et c'est très appréciable parce que contrairement aux autres qu'on a beaucoup trouvé récemment, il y a qu'une seule capitainerie qui gère. Bon, ils répondent pas, hein. Je vous ai pas expliqué la finalité aussi de notre histoire la dernière fois, c'est vrai. On pourra le faire quand je serai en nav, je vous expliquerai un peu comment ça s'est terminé. C'est très bien déroulé. Vous voyez, donc en face on a les bateaux de pêche. Bon, il y en a beaucoup qui sont pas là, hein. Ils sont tous partis. Et là, regardez qui trône, hein, ici, présentement, la princesse la plus belle. Avec son pavillon de la Charente-Maritime d'un côté et de la Calabre de l'autre. Parfait. Voilà. Donc oui, je vais quand même vous donner les deux petits inconvénients de cet endroit, outre le banc de sable, qui ça c'est quelque chose de très facilement évitable. La première, je vous en ai parlé, c'est que la ville, le truc que vous pourrez avoir envie de visiter, ou en tout cas les choses à voir, elles se trouvent là-bas, donc c'est une certaine trotte. Je sais pas combien ça fait, mais d'ailleurs au moins 1 heure de marche minimum, hein. Et après, par contre, le deuxième problème, c'est qu'il n'y a pas non plus de restaurant ni de supermarché. Donc vous vous accostez là et vous restez là jusqu'à être affamé et reparti. Voilà, c'est un petit peu mon cas pour le coup, puisque y a des petits restaurants sur la plage là-bas, mais c'est des restaurants de plage, ils répondent pas, etc. Ils n'ont pas de numéro. C'est des restaurants, ça c'est encore une spécialité locale. C'est des restaurants qui n'affichent pas leur numéro sur internet quand même. C'est quand même un concept, hein. On est d'accord, hein. Et pour un restaurant, c'est quand même atypique. Bref. Et les autres ont des numéros mais ne répondent pas, ce qui est aussi déjà quand même un petit peu problématique pour la profession, quoi. Mais bon, on s'en fout. En tout cas, il n'y a aucun supermarché et il y a 2 petits restaurants de plage là-bas perdus qui répondent pas. Voilà, donc ça peut faire partie un peu du problème, c'est-à-dire que c'est très bien pour se poser en autonomie. Hein, on a accès à l'eau et l'électricité évidemment, mais au niveau et les douches, trucs, etc. Mais au niveau de la bouffe, c'est quand même bien de le préciser parce que eux, ils l'écrivent pas en gros forcément, et que quand vous arrivez, vous pensez pas forcément à ces choses-là, même si ce port, pourquoi ce port est intéressant, c'est parce qu'il est à mi-chemin entre le golfe de Policastro, qui est donc plus haut en basilique,
avec Sapri, avec Maratea, donc avec plein de ports, quoi. Et de cette zone-là jusqu'ici, il n'y a rien. Et de ici jusque là où on va, il n'y a rien non plus. Donc c'est un peu un mi-chemin, une petite étape escale obligatoire. D'ailleurs, là où est placée la personne, juste en face, c'est le ponton de transit gratuit pour 24 heures. Voilà, c'est comme ça que ça marche ici. Vous pouvez venir là, vous prévenez la capitainerie, vous venez sur ce ponton là et non pas ce ponton là. Hein. Là où je suis, c'est pas justement, c'est plus gratuit, alors que c'est exactement la même chose, mais il faut savoir que donc c'est vraiment juste à l'entrée, quoi. Bon, dans des conditions comme ça, il n'y a aucun problème. Même les bateaux qui passent, ils sont pas trop violents. En vrai, les bateaux de pêche sont pas trop. C'est pas non plus les ferries qui vous font des vagues de 1,50 m dans le port. Donc voilà, bah écoutez, je vous embrasse. Moi, je vais préparer ma navigation, préparer mon appareillage. De toute façon, il va être très simple. On va le voir ensemble, je pense. Et je vous dis à tout de suite sur l'eau. Bye bye. Ciao, ciao.